Bonjour, bonjour, je salue le divin qui est en vous. Bonjour, cher Makero. Bonjour, chers sympathisants de l'école spirituelle Ambiam. Aujourd'hui, 26 avril 2021, je vais vous parler de l'aura. Votre aura. C'est quoi l'aura? L'aura est une enveloppe qui entoure notre corps physique, mais invisible à l'œil nu. Cette enveloppe est visible avec le troisième œil et avec la machine super sophistiquée que nous trouvons dans les aéroports, les rayons X. Mais avec le troisième œil, vous pouvez voir votre aura. Et selon la quintessence, selon la lumière du jour de votre aura, vous pouvez vous habiller selon votre aura du jour pour dynamiser les choses. Vous savez que par exemple demain, c'est la pleine lune. Vous voyez? Et la pleine lune, c'est comme un feu qui embrase toute l'Afrique. Le rouge, qui est le symbole de la fertilité divine, le pouvoir, la royauté. Alors, ça ne fait qu'augmenter le pouvoir de la pleine lune que j'ai déjà activé. Vous comprenez pourquoi les pleines lunes, quand un président marche sur tapis rouge, la veille, il doit toujours voir son vrai ennemi. Tous les secrets préparés pour le déstabiliser lui sont révélés. Ce n'est pas parce que les présidents africains font durent comme ils veulent au pouvoir qu'on doit les tuer comme un rat ou bien un animal. Tirer un président dans le dos, vraiment c'est une malédiction pour une nation. C'est une malédiction. On nous a amené une république. On l'a adoptée parce qu'on devait respecter le colon. Mais reconnaissons-le, nous étions et nous serions toujours dans la royauté. Vous savez comment le roi meurt. Malheureusement, on essaie de voiler les Africains en parlant de la démocratie, nous sommes devenus un peuple, la République, patati patata. Moi, je vois toujours les présidents africains dans un contexte de royauté. Mais ce qui est important est de ne pas se faire déstabiliser. Regardez ce qu'un président allait faire aux obsèques de notre très cher président Idriss Déby. Il sourit bien, il met l'autre pied sur l'autre pied, il prend le pied droit, il met sur le pied gauche, il s'adosse bien, il enlève même son cache-nez pour parler à un autre président. Tant que vous êtes déstabilisé, pour descendre terre à terre, quand vous êtes malade, n'importe qui peut vous influencer. Vous comprenez? Quand vous êtes malade, n'importe qui peut vous influencer. C'est comme déstabiliser un pays. On continue de piller nos biens. Il est temps, même s'il faut que les présidents commencent à vivre comme des rois, mais respecter les principes premiers. Que le peuple soit à l'aise, que le peuple ait ce qu'il faut. Sinon, c'est le peuple-là qui va vous déloger, cher président africain. Parce que nous sommes là pour déclencher des rituels dans ce sens. On a besoin de respirer, on a besoin de vivre bien, on a besoin d'être respecté par celui qui va quitter dans une autre nation, venir dans notre nation. On a besoin que quand un président descend en Afrique, il sente qu'il est venu sur un sol où il doit même s'abaisser et embrasser le sol parce que c'est nous les Africains qui avons construit les États-Unis, qui avons construit la Maison Blanche. C'est nous les Africains qui avons rendu riche l'Europe. On les a permis d'être ce qu'ils sont aujourd'hui. Donc je crois que nous devrions nous valoriser pour qu'on puisse nous acheter 24 milliards fois 24 milliards et non vendre nos fils et filles à 500 ou à 600 francs CFA. C'est pas bien. Donc, pour retourner, pour ne pas oublier ce pourquoi nous avons pris la parole, aujourd'hui est une journée spéciale et je crois que s'il faut parler d'une santé illimitée, de votre aura qui vous entoure, je vais vous dire que il y a une chose que les gens ne comprennent pas. Si vous vaquez à vos occupations au lever du soleil jusqu'au coucher du soleil, arrivez à la maison, il est très important que vous vous douchiez. Il faut se doucher, prenez un bain. Prenez un bain salé. Ça dépend de votre personnalité. Sinon, un bain simple avec le sel, ça peut aller. Mais un sel bien chargé spirituellement, comme le sel des Makeru, ça peut vous aider. Ou encore un sel béni par un prêtre sérieux. Vous prenez votre bain avant même de s'asseoir dans votre fauteuil et être en famille. Si c'est une femme, avant même de préparer, avant de faire quoi que ce soit, quand vous arrivez, vous devez vous doucher d'abord. Ça permet de changer votre aura.
et de rééquilibrer votre aura pour le soir. Mais quand vous finissez tout, si vous durez avant de vous coucher, vous pouvez encore vous rincer avant de vous coucher. Là, vous ne mettez plus l'eau sur la tête ni sur le visage, mais juste sur le corps comme ça, parce que ça rééquilibre votre aura. L'aura est l'élément qui doit être atteint avant que le corps ne dise que je suis malade. Voilà pourquoi quand vous entretenez bien votre aura, vous n'allez jamais tomber malade. Moi, je ne tombe jamais malade. Je n'ai jamais mis pied à l'hôpital. Si je vais à l'hôpital, c'est pour peut-être les enfants, l'excision ou autre chose. Moi, je ne tombe jamais malade. En dehors peut-être qu'un petit rhume ou bien une toux. Dire que j'ai mal ici ou jamais. Parce que mon corps, c'est le temple. Pour faire court, mon corps, c'est l'église. Mon corps, c'est la mosquée. Donc, je prends soin de ce corps que vous voyez. Et le minimum, c'est que dès que vous arrivez à la maison du service, dès que vous déposez votre mallette, votre sac, il faut d'abord se doucher. C'est très important pour votre équilibre. C'est très important pour votre vie spirituelle. Sinon, vous allez laisser n'importe quel esprit négatif venir saillir votre esprit. Et vous allez dire que moi je ne rêve pas, moi je n'ai pas de chance, moi je suis toujours malade, ça ne va pas. Vous n'entretenez pas votre corps. Faites l'expérience, vous allez voir à quel point c'est magnifique. Bon lundi, bon début de semaine, et que la grâce divine vous accompagne toujours et encore. Bye bye.